putain, c'était magnifique. Ouais, l'amour, c'est beau, hein. Ah oui, c'est beau, bien sûr. Et après, tu vois, je dis... كوثر ديني ودنياي وسقمي وطبيبي. الله الله. Dis-lui de traduire en français pour les... Attends, laisse-moi savourer, s'il te plaît. Allah. Allah. Kawthar est ma religion et ma vie. Et c'est ma maladie et mon médecin. Et mon remède. Et mon remède. Oh. Tabibi, bon. Ah, Tabibi, ouais, c'est mon médecin. Ouais. Ah, c'est beau l'amour. Je suis jaloux, moi. Ouais. Je suis célibataire à Zepé. Et c'était le calife, il avait un copain et moi je suis célibataire. Je suis apostat, j'habite en Europe. Comment? Attends, jeudi soir, il lui écrit, je prends un exemple, hein, jeudi soir, il lui écrit ce poème, et vendredi à 12h30, il est sur le Manbar en train de faire une khutba du vendredi. Oh là 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 là, il faut voir les images qui sont là. Hein. Léwat, la sodomie. Il y a un livre qui est écrit à propos de ça, qui s'appelle comment ce livre? Diversité sexuelle et du genre dans la culture arabe, les leçons du adab. Hein? Ah, tu parles du livre du mariage de Soyoté, avec toutes les positions sexuelles du Kama Sutra. Institut du monde arabe, Jasmine Roy, non, enfin je sais pas, c'est un livre où il y a... Là tu parles de... C'est un livre en français. Putain, les gens sur le chameau se font des bisous. C'est joli ça. Al-Ghoulam. Ah, Kalimat Al-Ghoulam. Yazabbian Al-Ghoulam. À chaque fois que je l'ai entendu au Maroc, c'était pour parler d'un garçon qu'on harcèle sexuellement. Al-Ghoulam. Les califes abbassides, et d'ailleurs, c'est ce qui nous a été rapporté, mais en vérité, je suis sûr que les Omeyyades aussi, hein. Parce que justement, on sait que, par exemple, Yazid ibn Muawiyah, c'était quelqu'un entre guillemets, un dépravé, tu vois. Vraiment un dépravé. Tu vas me dire que lui, je suis sûr et certain qu'il avait peut-être aussi des tendances, tu vois, et qu'il le cachait, et qu'ils l'ont pas dit. En tout cas, ce qui est marrant avec le poème que tu viens de lire, c'est que non seulement ça se voit qu'il croyait pas en la religion, il faisait semblant d'être croyant, parce que dire ton esclave, jeune homme, avec qui tu as des relations, dire que c'est lui ta religion, bah, excuse-moi, mais c'est un gros blasphème. Non, c'est pas Dini wa Dunyaya. Ouais, ma religion et ma vie ici-bas. Tu sais ce qu'on dit, en anglais? I love you to the moon and back. C'est-à-dire je t'aime jusqu'à la lune. Dès que ça parle de cul, mais comme ouais, tu sais, Bzez, Tarma, Ah, mais là, c'était l'émir des croyants quand même. Ouais. C'est l'émir des croyants qui écrit Non, c'est pas l'émir, c'est le calife. Ouais, c'est le chef des croyants. C'est le représentant d'Allah sur terre. Oh non, c'est le calife, c'est le successeur du prophète. En fait, le calife, c'est le successeur du prophète. Voilà. Non, et tu sais, encore pire, Khalifatullah al-ard. Donc en vérité, c'est le représentant de Dieu sur terre. Ouais. Voilà, le représentant de Dieu sur terre. Oubliez pas un détail, les califes, ils doivent être de quelle tribu? De Quraysh. Voilà. Donc un Qurashi, le successeur du prophète, Cornelius. C'est un descendant direct du prophète. Bonsoir. Salut Cornelius. Ouais, salut. Non, parce que tout à l'heure, j'avais posé la question à Abou Salsa, je lui demandais justement il y avait quel autre calife abbasside à part Al-Amin qui était homosexuel, parce qu'il disait qu'ils étaient la majorité homosexuelle. Après, chez les Omeyyades, il y en a eu aussi, il y a eu Walid Ier, bon, lui, il aimait les petits garçons. Ah oui, je l'ai oublié celui-là. Bien. T'as aussi, il y a Khaled ibn Abdallah al-Qasri aussi qui, bon, lui aussi était homosexuel. Mais là, lui, c'était un gouverneur de Basra. C'était pédophile, ça. Exactement, ouais. C'est ça que j'allais dire. Faut bien faire. Non, ce que je dis, en fait, non, je disais Walid Ier, il aimait les garçons. Il aimait les petits garçons. Mais j'ai pas dit bien sûr. Mais c'est l'homosexuel. En tout cas, c'est le même sexe. Et t'avais aussi des gouverneurs qui avaient des déviances. Bon, il y en avait un, sa femme, elle était chrétienne, il a construit une église. En soi. Ouais, non, mais attends. Je sais que c'est le même sexe. Mais c'est de la pédophilie. C'est pas de l'homosexualité. C'est de la pédophilie en plus, en fait. Ça peut être les deux à la fois. Ouais, mais c'est de la pédophilie. Oui,
Oui, c'est ce que je viens de te dire, ça peut être les deux à la fois. Non, et quand tu parles d'un pédophile qui aime les petites filles, tu dis pas c'est un hétéro. Tu vois? Alors s'il aime que les petites filles et pas les petits garçons. Ouais, s'il aime que les petites filles, c'est un pédophile. Mais c'est un hétéro. Alors est-ce que c'est un pédophile hétéro? Hétéro, c'est pas important. Tu vois, quand on parle d'un pédophile. Est-ce que c'est pas important ou quand on parle que je te dis, mais attends, essaie d'écouter ce que je dis. Bon, quand c'est un hétéro, tu t'y connais mieux que moi. Quand c'est un pédophile, on s'en fout qu'il soit hétéro ou homo. C'est un pédophile. Tu vois, le problème, c'est la pédophilie, c'est pas son orientation sexuelle au niveau du genre. Parce que quand on parle de pédophile, on parle de pédophile. Si on va parler de pédophile qui aime les petits garçons et on va dire c'est un homosexuel, ce sont deux choses différentes. C'est comme si tu disais, c'est un hétérosexuel pédophile. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec ce que je dis aussi. Non, nous on parle d'homosexuels. Donc quand tu dis qu'il y en avait un qui aimait les petits enfants, ben il est comme le prophète, il est pédophile. Nous on parle des homos. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui aime les enfants mâles et pas les enfants filles, alors il est pédophile, on est d'accord, mais est-ce qu'il est homosexuel en même temps? Je ne sais pas s'il est homosexuel, il est pédophile. Non mais je suis d'accord sur le pédophile en fait, ce que je suis en train de t'expliquer, je t'ai dit qu'il peut être les deux à la fois, mais je pense que tu m'as pas écouté. Bah non, on s'en fout qu'il soit homo ou pas, il aime les petits enfants, il est pédophile. Un homo, mais en fait ça je t'ai pas dit le contraire, c'est une relation consentie. À côté. L'homosexualité, c'est une relation consentie entre deux personnes consentantes. Ouais, c'est pas pour rien qu'on a un terme qu'on dit un hétéro. Quand on dit un hétéro, c'est quelqu'un qui aime l'autre sexe, mais qui est comment dire, on parle des adultes. Dès qu'il s'agit des enfants, on parle pas d'hétérosexualité, on parle de pédophilie. Bon, tu sais quoi, je te le conçois. Pour gagner du temps. Cornelius, c'est quoi son nom encore? Rappelle-moi. Le nom de celui qui a tiré par les garçons. C'était Walid premier. Walid premier. C'est quelle année ça? C'est quelle année? Ça c'était fin Omeyyade. C'était l'époque de l'imam ibn Hanbal. C'est-à-dire c'est entre 800 et début 800 et tout ça là. Ouais, c'est ça. Je crois que c'est le fils d'Abd al-Malik ibn Marwan, si je dis pas de bêtises. Le fils d'Abd al-Malik ibn Marwan? Ouais, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je sais plus si c'était son fils. Ouais, en tout cas, tout ça pour dire que ces gens-là, c'était quand même des déviants. En tout cas, du respect, ce sont les représentants d'Allah sur terre. Ouais, c'est ça. Mais les homos, c'est des déviants? Ben oui, bien sûr. Selon le point de vue islamique, c'est oui, c'est ça. C'était son fils aîné. Voilà, vous me disiez bien. C'est le fils aîné de Abd al-Malik. Ouais. C'est ça. Ah ouais, c'est pas n'importe qui, hein. Donc, il était calife dans tous les cas. Ces gens-là, c'était des gens qui suivaient Qawm Lut, c'était des déviants, et ils étaient là en tant qu'Amir al-Mu'minin, et ils faisaient des khutbahs du vendredi devant toute la population musulmane. Donc, et ils tranchaient des têtes. Et ils tranchaient des têtes, tu vois. Donc jeudi, il s'amusait avec Kautsar, vendredi, il prêchait à la mosquée. Voilà. Non. Et pourquoi tu dis pas la vérité, espèce de connard? Le vendredi, il prêchait à midi à la mosquée, et le soir, il était avec Kautsar. Ouais. Pourquoi le jeudi? C'est tout le reste de la semaine, t'as pas compris. Il pouvait pas, c'était son oxygène, c'était sa vie, tu comprends pas. Bah ouais, ça veut dire que le soir il était avec lui alors. C'est ça qu'il dit. Oui, bien sûr. Ouais, je te dis le soir. Toi tu dis que le jeudi il était avec lui, c'est comme si le vendredi il était pas avec lui. Moi je suis pas d'accord, il était avec lui aussi. Le vendredi il se riait alors. Ouais. Il respire. Le vendredi après la khutba, après le Khoma, après le Juma'a, il allait et rejoignait Kaout Daour, direct. Après, t'es supposé obéir au gouverneur même s'il commet des actes homosexuels. Voilà, bah ouais, c'est vrai en plus. Tu peux pas te rebeller contre lui en plus. Tu dois lui obéir.
Ah ouais, c'est chaud. J'ai une question là-dessus, Est-ce que lui obéir, c'est par exemple, également, ça inclut d'abaisser ton pantalon s'il te le demande? Oui. Ah ben voilà. Non seulement t'as rien à dire sur son orientation, mais en plus de ça, tu dois obtempérer, lui faire plaisir s'il a besoin. C'est la question qui est posée aux salafistes qui dit ça, ouais. Et si le gouverneur te demande de lui donner ton cul, qu'est-ce que tu fais? Plusieurs fois, il a posé ça, des questions à des musulmans. Et lui, ils ont été renversés comment, lui, Walid Ier? Il a été renversé. Ou les mecs comme ça, là. Ah non, mais ils ont tous été renversés, hein, ces gens-là. Tous. Là, ils ont eu une fin de règne ou ils ont été renversés? C'est ça, je veux savoir. Ouais, mais tu comprends pas. C'est un truc qui est très compliqué en islam. C'est que tu peux pas renverser le pouvoir, mais quand tu le renverses, c'est bon. C'est qu'il est plus là et on parle plus du pouvoir qui a été renversé, et celui qui est au pouvoir, c'est la personne à obéir. D'accord. Tu vois, tu dois obéir à la personne qui est au pouvoir. Tu peux pas le renverser, mais quand tu le renverses, c'est à toi qu'il faut qu'on obéisse. Exactement. N'essayez pas de comprendre. Le principe de la jurisprudence du calife gagnant. Exactement. Du plus fort. Ouais. Ah, on en parlait juste hier ou avant-hier. D'accord. Oui, effectivement. Donc il y a une règle et soi-disant, en fait, on te demande de pas te rebeller. Mais en vérité, si tu te rebelles, ce qu'on te demande, c'est de pas perdre. Parce que si tu te rebelles et que tu gagnes et que tu le fais tomber, bah on va te mettre à sa place. Calife à la place du calife, comme dirait l'autre. Ouais, it's no good. Exactement. Cornelius, toi, t'es ex-musulman? Non, non, je suis toujours musulman. Et d'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas Walid le premier, c'est Walid ton musulman, tu l'as dit très rapidement. Hein. Très, très rapidement. Ah non, je suis musulman, mais c'est Walid II, pas premier. Walid II, ok, merci. Je me suis trompé tout à l'heure, par abus. C'est Walid II. T'es chiite ou quoi? Non, même pas, c'est juste que je suis un musulman apprenant, on va dire ça comme ça. Mais j'ai pas de... Je suis d'obéissance malikite à la base. D'accord. Quelle est la différence entre le mariage et le zina payable? Si tu vois ce que je veux dire. Pas de différence en soi. C'est juste de l'engagement, c'est tout. Quel engagement? De la part de qui? Tu dois rester avec la personne. Au délai, mais il y a un homme et une femme dans l'histoire du mariage. C'est qui est engagé? Parce que l'homme, il peut dire à la femme, tu es divorcé, c'est fini, il n'y a pas d'engagement. Moi, c'est encore pire chez certains malikites. Hein. Donc il n'y a pas vraiment d'engagement. En tout cas, il y a un engagement devant Dieu. Après, la question de savoir effectivement qui est capable de mettre fin au mariage ou pas, ça c'est autre chose. C'est quoi le problème si je suis un homme et je suis marié à une femme, j'ai un engagement devant Dieu par rapport à quoi? Je peux pas quitter le mariage parce que Dieu il me dit tu peux divorcer. Après, tu vas chez les chrétiens dans ce cas-là où tu peux pas divorcer peut-être. Mais en l'occurrence, pourquoi tu pourrais pas divorcer? Moi je parle de l'islam. Parce que je dis pourquoi tu pourrais pas divorcer si ça va pas bien. Comment? Je dis si ça ne va pas bien, pourquoi tu ne pourrais pas divorcer? Ouais, mais qui dans le couple? Parce qu'en islam, la femme, si ça va pas bien, elle ferme sa gueule. Ah si, elle a le droit de divorcer si elle veut. Elle a le droit? Elle peut lui dire tu es divorcé, elle peut partir? Si à un moment donné, elle a envie de partir et qu'elle veut plus rester son mari, elle n'a pas le droit de partir. J'ai un hadith ici qui dit... tu comprends l'arabe ou je dois le traduire? Non, je comprends pas l'arabe. Traduis-le-moi, s'il te plaît. Toute femme qui demande à son mari, elle ne divorce pas, elle lui demande qu'il la divorce sans qu'il y ait de mal, l'odeur du paradis lui est interdite. Ouais. L'engagement est quand même plus fort chez la femme, non? Hadith authentique. Alors c'est intéressant c'est intéressant parce que là tu parles de deux choses. Le fait qu'elle ait le droit et le fait qu'elle n'ait pas droit au paradis. Moi tout à l'heure je te disais qu'elle avait le droit. Donc ça veut dire que tu me l'accordes celui-là. Comment? Alors, l'exemple que tu m'as donné à travers ton hadith, c'est que si elle demande et qu'il n'y a pas de raison, elle n'ira pas au paradis. Moi, ma question c'était est-ce qu'elle avait le droit? Donc est-ce qu'on a réglé ce problème-là d'ailleurs? Elle a le droit. Oui, elle a le droit s'il y a du mal.
il faut qu'il y ait du mal. Mais si elle veut pas être avec lui, si juste elle ne veut pas et qu'il est bien, et elle veut plus être avec lui, est-ce qu'elle peut divorcer? Bah oui, elle a le droit de divorcer. Mais t'as entendu le hadith? Oui, elle peut divorcer, mais elle ira en enfer. C'est pour ça que je te dis que ça, c'est un autre sujet. Mais si je dis, si tu me parles d'engagement devant Dieu, on est dans la religion, on parle de croyants et de croyantes. La croyante, si elle veut aller au paradis, est-ce que tu penses qu'une femme qui croit que ce hadith est authentique et ça représente ce que pense Dieu, osera demander le divorce s'il n'y a rien? Tout dépend de son degré de foi. Je viens de te dire, dès le départ, je t'ai dit, une femme qui ne veut pas aller en enfer et qui pense que ce hadith représente ce que pense Dieu. Mm-hmm. Est-ce qu'elle osera demander le divorce si le mari ne la maltraite pas, s'il la frappe pas ou si... Pourtant, ma question, elle est enfin, ma réponse. Non, j'ai pas de réponse, j'ai toujours pas entendu de réponse. Je te dis, ça dépend de son degré de foi. Si elle estime que ce hadith-là est vrai. Je viens de te dire que son degré de foi, écoute ce que je dis un peu, c'est quelqu'un qui croit que ce hadith représente ce que Dieu pense. Mm-hmm. Donc elle y croit, et elle veut aller au paradis. Ok. Mm-hmm. Donc, si son divorce à un moment donné, en fait, entraîne un mal. Peut-être que. Tu veux bien répondre à la question? Le problème, c'est que je te réponds de manière assez fine, mais tu veux. Non, tu ne réponds pas à la question. Si tu réponds à la question, en fait, les gens qui sont sur le panel, ils vont me bouffer, ils vont me dire non, il a répondu. Le problème, c'est que toi, tu mets dans le paradigme de quelqu'un qui croit en Dieu. Donc, j'essaie de te répondre, en fait, à sa place. Ouais. Je sais pas si alors, dis-moi. Non. Donc, si je te demande pas de me répondre à sa place. Je te demande de me dire, cette personne pour toi, c'est la personne qui croit que si elle divorce, si elle a juste pas envie d'être avec quelqu'un et qu'il n'y a pas de mal, que le mari, il lui fait pas de mal, si elle demande le divorce à ce mari et qu'elle ne divorce pas, elle peut pas aller divorcer, elle va lui demander le divorce. Elle va lui demander de la libérer. Elle n'ira pas au paradis. Si la femme, elle veut aller au paradis, tu penses qu'elle va demander le divorce? Si elle a un degré de foi, elle ne demandera pas le divorce. Voilà. Donc elle va pas demander le divorce parce que le degré d'engagement de la femme, quand elle rentre dans ce piège du mariage, est supérieur à l'homme. L'homme, donne-moi un hadith, une seule chose, qui oblige le mari à avoir qui met des conditions pour que le mari puisse divorcer. Je pense pas que tu as raison en termes de hadith, parce que je ne connais pas tous les hadiths. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Donne-moi, cherche, je te donne autant de temps que tu veux, cherche-moi une seule condition dans laquelle le mari ne peut pas divorcer. Je vais t'aider, puisqu'en bas, il y en a un qui a écrit « Ashirhuna bil ma'rouf, ou sarihuna bil ihsan ». Moi, je vais te dire un truc un peu plus simple. À partir du moment, que ce soit l'homme ou la femme, s'il y a une raison pour divorcer, dans tous les cas, que tu le veuilles ou pas, la personne a le droit de divorcer. Maintenant, la contrainte théologique dont tu parlais tout à l'heure... Quand il n'y a pas de raison, est-ce que l'homme peut divorcer? Pour que le débat soit fluide. Ouais, mais moi j'ai un point, je suis désolé, mais j'ai pas envie de parler d'autre chose, j'ai envie de parler de ça. Si tu n'es pas capable de répondre à ça, c'est pas un problème. Non, je te dis, l'engagement, moi je suis là en train de comparer deux situations, le mariage en islam et les relations libres. Maintenant, quand tu me dis, ouais, il y a un engagement, prouve qu'il y a un engagement. Jusqu'à présent, chez l'homme, il n'y a pas d'engagement. L'homme, il peut divorcer quand il veut. Mais la femme il lui aussi. dit, tu es divorcé, ce n'est plus sa femme. Quand vous parlez en islam, de quel engagement vont parler quand l'homme peut partir quand il veut? Comme avoir une copine, je peux partir comme je veux, quand je veux. La femme. Et quand tu as une femme, tu peux partir quand tu veux. La femme, non. Mais attends, la femme peut partir quand elle veut. Là, on parle d'aspect juridique. Tu parles de punition divine qui n'a rien à voir. Comment? C'est pour ça que j'ai dit que tu ne m'écoutes pas assez. Je t'ai dit que les deux ont le droit de partir quand ils veulent. Maintenant, est-ce qu'il y a un chantage théologique à la fin pour la femme? Si tu me sors ce hadith-là, je vais te dire oui. Bon, après, ce hadith-là, je vais pas forcément y croire, mais c'est pas grave. C'est un hadith sahih, si tu veux pas y croire, c'est... Non, mais dans Bukhari, il y a beaucoup de il est pas dans Bukhari. Qui sont pas... Il y a des hadiths sahih qui sont pas sahih. J'ai fait exprès de te dire Bukhari parce que vu que c'est le summum. Ah, donc t'as honte de ta religion? Non, pas du tout. Moi, je l'ai étudié. Donc, je peux te dire, dans Bukhari, il y a des choses qui sont pas vraies. C'est quoi qui n'est pas vrai dans Bukhari?
il y a beaucoup de hadiths qui sont des faux hadiths. Des hadiths da'if dans Sahih Bukhari? Non, pas forcément da'if, mais des hadiths qu'on se dit qui sont sahih qui ne l'ont pas, qui ne le sont pas. Oui, donc des hadiths da'if dans Bukhari, dans Sahih Bukhari. Non. Des hadiths pas authentiques dans le livre plus authentique. Ils ont le statut d'authentique. Mais ils ne le sont pas en vrai, c'est-à-dire qu'ils sont faux. Et comment tu sais? Bah, je fais des études, je regarde, je lis. J'ai dit comment tu sais, pas pourquoi tu le sais. Comment? Bah, je lis Al-Hilal de Daraqutni, je lis des savants, je bouquine un peu, je regarde, je vois qu'il y a des choses qui sont pas vraies, c'est tout. Comment tu sais qu'elles sont pas vraies? Bah, tu sais, il y a des études. Donne-moi un hadith, donne-moi un exemple d'un hadith qui n'est pas vrai. Je voulais savoir, ouais. Ouais. Je suis curieux de savoir un exemple de hadith. Ouais. Dans Bukhari. Ouais. Il y en a plein, je vais te dire, le fait que, comment on détermine un homme et une femme, en parlant des deux liquides qui se mélangent, des trucs comme ça. Ça, en fait, c'est des paroles de Kaab al-Ahbar. Ça vient des Midrash ou du Talmud. Ça n'a rien à voir avec le prophète l'a jamais dit. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Exact. Donc pour toi, même si c'est sahih, ça peut être des israélites que les Juifs ont introduit de façon pernicieuse pour dévoyer le message de l'islam. Alors attention, pas forcément pernicieuse, parce que déjà t'as beaucoup de paroles marouf, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les transmetteurs ont dit que c'était les compagnons qui l'ont dit alors qu'ils l'ont pas vraiment dit. Ok, c'est bien. C'est parce que ça existe. La polygamie, les 4 femmes, ça existe où? Les 4 femmes, ça existe tout. Ouais, il a pris d'où? C'est repris d'où? C'est dans le Coran. Ouais, je sais que c'est dans le Coran. Bah, si tu me poses la question, je te réponds et tu me dis ouais, je sais. Non, le Coran l'a repris d'où? Le Coran l'a repris d'où? Ouais. La Torah. Bah, ça peut être de la Torah, même si tu veux, je sais pas. Non, c'est pas de la Torah. Non, c'est du Talmud. L'explication. Oui, si tu veux. Mais dans tous les cas, attention, les religions. Donc le verset, il est pas vrai, lui, il ment. Non, donc ce verset, c'est une israélite ou pas? Alors justement, la déduction que vous en faites n'est pas très socratique. À un moment donné, c'est pas parce qu'il y a une tradition qui se trouve en fait dans le Midrash, dans le Talmud, dans la Torah, qui est une tradition entre guillemets en fait de Hanif, donc ça veut dire que c'est des religions monothéistes, ne peut pas se retrouver dans le Coran, sinon ça n'aurait pas de sens, sinon il n'y aurait pas de prolongement. Par contre, la question de savoir qu'est-ce que le prophète a dit ou pas. C'est-à-dire si maintenant tu fais des études de hadith, tu sais que il y a des paroles, c'est Kaab al-Ahbar qui les ont dit. Je comprends. Tu me suis ou pas? Si aujourd'hui je lis dans la Torah, par exemple, il y avait... On va essayer de comprendre ton raisonnement, Cornelius. Par politesse, laisse-moi finir mes phrases. Cornelius, on va essayer de comprendre. C'est que là, laisse-moi juste des fois finir mes phrases. Ouais, mais je commence à parler. Enfin, si tu veux continuer, je sais pas de quoi tu parles, mais on va essayer d'abréger. Ouais, mais t'es pas là pour prêcher. On a des questions. On a compris que tu as dit c'est pas parce que les choses existent dans le Coran qu'elles ne sont pas supposées, parce que sinon ça serait pas une condition. Tu sais que si je t'avais pas dit que j'étais musulman, on aurait eu un débat un peu plus apaisé, je pense. Mais vu que je parle, on considère que je presse, que je prêche. Pourtant, j'arrive à parler avec un bout de normalement. J'ai une réponse à ma question, et si tu arrêtes pas de parler, ça veut dire que tu es mal à l'aise. Si tu veux descendre, tu peux descendre quand tu veux. Si tu veux fuir. Mais je suis pas du tout mal à l'aise. Ouais, mais alors, tais-toi, essaie d'écouter la question qui suit. Oui, parce que moi, j'ai pas besoin que tu m'expliques. J'ai compris. J'ai posé une question. Ne t'intéresse pas, tu ne cherches qu'à avoir raison, en fait. La réponse, je l'ai eue. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques. Si je ne comprends pas, je te demanderai à m'expliquer. D'accord? Si j'ai envie de comprendre ce que dit l'islam et trucs et aller plus loin, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai pas envie de comprendre plus loin. J'ai eu la réponse. T'as dit que c'est parce que les choses, parce que nous, on a un point. Ce sont des questions, moi je suis pas ignorant et je suis venu chez toi, le imam de la mosquée, pour que tu m'expliques quelque chose. Nous on est en train d'essayer de prouver un point. Le point que j'essaie de prouver, tu vas le voir quand j'aurai terminé mes questions. Donc t'as dit que c'est pas parce que les choses existent dans le Talmud ou dans le Midrash et trucs que ce n'est pas supposé exister dans le Coran. Et tu acceptes que des choses existent dans le Coran alors qu'elles ne sont pas d'origine peut-être divine, que c'est juste ce que disaient les rabbins juifs. Et pour toi, si le Coran le dit, ça veut dire que le prophète l'a dit, même si ça c'est repris dans
C'est repris dans du Talmud. Mais l'autre, le prophète ne l'a pas dit, même si c'est chez les Juifs. Pourquoi le prophète aurait dit quelque chose qui est dans le Talmud et n'aurait pas dit autre chose qui est dans les livres des Juifs? Comment tu sais qu'il a dit une chose, il n'a pas dit une autre? J'ai pas compris en fait ta question. Voilà. Je vais essayer de reformuler comme ça tu comprends. S'il te plaît, Salsa. À un moment donné, quand tu as parlé de Israélites dans les hadiths, toi tu les rejettes parce que justement c'est Israélites, ça vient des Juifs. Là, on t'a donné un exemple de Israélites qui vient du Coran et là tu l'acceptes. Pourquoi? C'est là où tu te trompes. En fait, je ne le rejette pas parce que ça vient des Juifs. Je le rejette parce qu'en fait, le prophète ne l'a pas dit. C'est différent, c'est pas pareil. Non, mais comment tu sais, c'est ça? Non. Quand tu dis le prophète ne l'a pas dit, c'est pas une démonstration qu'il l'a pas dit. On te dit pourquoi tu crois qu'il l'a pas dit? Ma question finale, c'était pourquoi tu crois qu'il a dit que la polygamie, alors que ça vient de Talmud, et tu crois qu'il n'a pas dit l'autre, alors que ça vient de chez les Juifs aussi. D'accord. Donc la question est beaucoup plus précise. Alors, quand tu regardes bien les hadiths de Bukhari, effectivement, tu vas voir des propos ou des récits qui ressemblent à des récits de Ahl Kitab. En tout cas, en l'occurrence des Juifs. Tout à l'heure, je t'ai parlé de Dar-Khudni. Je t'ai parlé d'Al-Hilal dans le sens où lui, ce qui l'intéresse, par exemple, c'est de savoir est-ce que le hadith... mais t'es pas en train de répondre à la question. Ouais, le problème, c'est que c'est un truc assez complexe, donc j'essaie d'avoir une démonstration. Non, c'est pas complexe, c'est très simple. Tu dis qu'il y a une phrase que le prophète n'a pas dit, et il y a une phrase que le prophète n'a pas dit. La première excuse que tu as donnée pour que ça ne soit pas dit par le prophète, je suis en train de parler, Cornelius. Si tu parles en même temps que moi, ça veut dire que tu n'es pas intéressé par la conversation, tu veux pas entendre. Mais déjà, mes réponses ne t'intéressent pas. Tes réponses ne répondent pas à la question. Bien sûr que ça ne m'intéresse pas. Mais quand on te pose une question, quand on est quelqu'un d'honnête, on répond à la question. Quand on répond pas à la question, tu n'es pas honnête. Non, Cornelius, quand tu parles en même temps que moi, et que tu ne réponds pas aux questions, tu es juste un interlocuteur malhonnête. Je ne suis pas intéressé par la conversation. Ça me dérange pas, en fait, que tu me traites de malhonnête. Tu es malhonnête. Parce que quand tu réponds pas à la question, tu me dis, non, mais en fait, mes réponses ne t'intéressent pas. Bien sûr que ça ne m'intéresse pas, ça ne répond pas à ma question. Mais tu sais, mes réponses peuvent être complexes et nuancées. Où est le problème dans ta réponse, et je te reformule la question pour que tu la comprennes pas. Peut-être que tu as un problème de compréhension. Tu n'es pas intéressé, tu n'écoutes même pas, et tu parles en même temps que moi. Donc je te réponds à ce que tu dis. Non, tu ne réponds pas à ce que je dis, parce que je m'en fous de ta réponse à ce que je dis. Je veux que tu répondes à ma question. C'est pourquoi tu considères que le prophète n'a pas dit quelque chose, et tu le soutiens par le fait que ça soit repris par Ka'b al-Ahbar, par quelqu'un qui est juif et qui existe dans ces textes, et tu prends autre chose qui est dite aussi dans les textes des juifs. Quel est le mécanisme par lequel tu as déterminé que cette parole-là, moi je sais c'est lequel, hein. Je connais la réponse, honnête. C'est lequel? Mais je veux que non, je vais pas te la donner. C'est à toi de donner la réponse. Moi, je vais parce que la réponse que tu vas donner, elle est problématique, et je sais que tu le sais. Et c'est quoi la réponse? Si tu ne veux pas répondre, on va finir la conversation et je vais donner la réponse. Moi, je vais essayer de te donner une réponse technique. Non, tu me donnes la réponse honnête. Pourquoi tu as rejeté le hadith qui parle du mélange d'eau et comment on conçoit des bébés? Ouais. Et pourquoi tu n'as pas rejeté? Parce que tu me dis ouais, c'est parce que ça vient des Israélites, enfin israélites, ça vient des textes des Juifs. Et tu n'as pas rejeté d'autres choses qui viennent aussi des textes des Juifs. Donc la méthode, l'excuse, elle marche pas parce que tu ne peux pas accepter et ne pas accepter des choses qui viennent des Juifs. C'est soit tu les acceptes pas et tu n'acceptes aucun texte, soit tu les acceptes et alors la méthode par laquelle tu acceptes certains et tu rejettes certains d'autres, c'est une autre raison. C'est pas la même raison. D'accord. Maintenant, tu peux me donner 2 minutes? Ouais, je vais te donner 2 minutes, à condition que tu me donnes la raison. Attends, j'ai pas fini. Je vais te donner 2 minutes, à condition que tu réponds, et si au bout de 2 minutes, t'as pas répondu, je vais juste te descendre.
Ça marche. C'est très gentil déjà de m'avoir laissé la parole dans ton temple. Le tonnerre, c'est ce qui fait l'ange avec les nuages, comme le berger avec son troupeau. Et l'éclair, c'est l'applaudissement de l'ange. D'accord. Ça, en fait, ça vient du Midrash. Tanshuma, livre de Job. C'est une parole de Ka'b al-Ahbar. Jusque-là, tout va bien. T'as un compagnon qui y croit. D'accord? Lui, c'est un compagnon, en fait, qui est un élève de Ibn Abbas. D'accord? Donc, il s'appelle Ikrima. Il reprend cette même parole de Ka'b al-Ahbar. Ensuite, quand tu vas ouvrir un livre qui s'appelle Tirmidhi Jami', page 193, numéro 3117, on voit que cette parole de Ka'b al-Ahbar se transforme en hadith. Passons par Bukhari ibn Shihab, Sa'id ibn Jubayr, Ibn Abbas dit que le prophète a dit que les Juifs sont venus voir Nabi, ils lui ont demandé de parler du tonnerre, et Nabi leur a dit que c'était un ange parmi tout ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Ça, c'est de la méthodologie. Je n'ai pas rejeté tout à l'heure la parole parce qu'elle vient des Juifs. Si à un moment donné tu voulais me donner une conclusion assez rapide, je te dis en fait que c'est méthodologiquement que je te dis que ça ne vient pas du prophète. Si aujourd'hui un Juif dit une vérité, ou dans une tradition qui est en concordance avec le Coran et que le prophète l'a réellement dit, bah, je te dirais, mais oui, il a raison. Peu importe, en fait, le fond. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre quand tu me dis, oui, mais t'es mal à l'aise, si c'est là, je m'en fous. Même s'il y a une parole qui est problématique, bah, je vais l'assumer, la parole. Je vais peut-être te essayer de l'expliquer de manière anthropologique ou sur la sociologie. Après, tu crois ou tu crois pas, c'est pas le problème. Mais là, je te parle de méthodologie. Et vu que depuis tout à l'heure, tu vas pas m'écouter, parce que tu es parti d'un présupposé que vu que c'est des trucs de juifs, entre guillemets, Cornelius te dit, bah, écoute, je veux pas y croire. Alors ça n'a rien à voir. Et quand je te parle d'Al-Hilal de Daraqutni, et c'est pas le seul, hein, c'est qu'il y a des savants qui ont quand même fait des travaux pendant très longtemps pour démystifier, en tout cas décanoniser Bukhari, qui était juste un simple savant qui a fait son travail, qui a pris des conneries en fait que beaucoup de gens ont dit, des paroles de transmetteurs qui ont posé problème. Et cette science-là, elle continue. Alors, effectivement, tu peux tomber toi sur les musulmans qui à un moment donné divinisent certains savants, considère que tout ce qu'il disait est vrai. D'ailleurs, le débat qu'on avait tout à l'heure était assez intéressant parce qu'un calife, en fait, je trouve ça aberrant qu'il puisse faire ce qu'il veut et qu'on considère, en fait, que c'est lui qui a la parole de Dieu sur terre. Je trouve ça très grave pour un musulman, mais ça ne me concerne moins. Mais encore une fois, je vais juste finir. La raison pour laquelle je t'ai dit ça, c'est pour une raison méthodologique. Ce n'est pas le fond, forcément, de ce qui est dit. Mais c'est méthodologiquement que ça ne tient pas la route. Et je peux t'en citer d'autres comme ça. Ouais, le temps est fini. Ta méthodologie, c'est... de m'avoir écouté. Ouais, mais pas de souci. Ta méthodologie, c'est... Moi, j'ai pas compris c'est quoi la méthodologie. C'est parce que quelqu'un a dit quelque chose et que quelqu'un d'autre reprend la chose que Ka'b al-Ahbar il est dit et qu'ils disent que le prophète a dit la même chose que quelqu'un qui est probablement juif a dit, que le prophète ne peut pas avoir dit, c'est ça? Non, je détourne mes propos, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais je pose une question, j'ai pas détourné le propos, j'essaie de comprendre. Non, pas du tout. Ce que je veux juste te dire, en fait, c'est que... Si j'avais dit, Cornelius, bon, si j'avais commencé par ma phrase, alors, Cornelius, il vous dit que truc, non. J'essaie de comprendre, j'essaie de savoir si j'ai bien compris. Oui, en fait, ce que je vais t'expliquer juste, c'est que... Non, mais est-ce que tu comprends que quand tu me dis, je détourne tes propos, quand je te pose la question, pose la question, et je ne veux pas faire un homme de paille de ce que tu as dit, et que tu dises, tu détournes mes propos, la réponse honnête, quand on est un interlocuteur honnête, et qui sont engagés dans la conversation, c'est dire non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est pas dire tu détournes mes propos. D'accord, je te le conseille, il n'y a pas de problème. J'essaie juste que le débat soit fluide, même s'il y a alors plein de choses qui me plaisent pas dans ce débat. Alors dis-moi, est-ce que c'est ce que tu es en train de dire, ou c'est autre chose? Et sois précis, sois court s'il te plaît, parce que trop parler pour dire quelque chose, c'est pour ça qu'en essayant de résumer ce que tu dis, je peux me tromper. Non, c'est pas... Non, t'as raison. Je vais dire ça comme ça, y a pas de souci. Alors dis-moi, pourquoi tu as rejeté la parole et tu dis que c'est pas le prophète qui l'a dit, le prophète n'a pas dit ça? Donne-moi la raison, parce que moi j'essaie d'être court et précis, parce qu'il y a des gens qui écoutent. Alors, quelle parole pour être... Non, pas importe, celle de Ka'b al-Ahbar par rapport au mélange des eaux et tout ça.
Oui, c'est ce que je suis en train de te dire, en fait. C'est que, regarde. Mais regarde, je viens de te dire ce que je pense que t'as dit. Et t'as dit, c'est pas ça. Je veux que tu reformules ce que tu as dit. Je voulais juste redémarrer. Avec 2 phrases. Avec 2 phrases. Ça va être compliqué, 2 phrases. Mais je vais essayer est-ce que je peux te redonner un autre exemple? Non, je veux que tu restes sur le même exemple et que tu me dises pourquoi t'as rejeté le hadith de mélange des eaux. Et que ce soit pas parce que c'est repris, parce que d'après toi, c'est pas parce que c'est repris dans les textes, même si c'était t'as mentionné un juif et les textes juifs, et après quand on a essayé de voir, tu dis non, c'est pas parce que c'est mentionné dans les textes juifs. Ok, mais pourquoi tu le rejettes? C'est ce que j'essaie de savoir. Est-ce que c'est parce que t'as raconté l'histoire de l'élève de il était musulman, techniquement parlant. Donc c'est pas un continu, c'est juste un ancien juif. Ouais. Donc moi j'essaie toujours de voir c'est quoi la raison pour laquelle tu rejettes le hadith et je l'ai toujours pas. Le Warraq, attends, peut-être que le Warraq il a compris. Ouais, salut. Salut Cornelius. Enfin, en fait, ce que tu oublies en fait dans ta critique, c'est que tu oublies qu'il y a une chaîne de transmission. Donc en fait, si tu rejettes le hadith, c'est que au niveau de la chaîne, à un moment donné, il y en a un qui aura menti ou qui aura failli, ou il y aura un problème de mémoire. Ok, mais justement, il faut le déterminer ça, parce que après ça va loin. Il faut que tu nous dises, par exemple, dans le hadith que te cite Sécula, au niveau de la chaîne, quelle est la personne qui aurait menti dans cette chaîne-là, par exemple? Non, des fois c'est pas forcément mentir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y aura une défaillance. Ouais, vas-y, fini. Il y aura une défaillance. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que des fois, en fait, tu peux avoir une défaillance. D'accord, mais regarde, en fait, ce que je veux te dire. Bon, vas-y, fini. Allez-y, les gars. C'est important. Parce que si tu détermines qu'il y a une personne qui a été défaillante dans la chaîne, soit qu'il aurait menti, soit qu'il aurait un problème de mémoire, ou peu importe, cette personne-là, tu vas devoir l'éliminer. D'accord? Tu vas devoir faire le jarh. Mais tu vas devoir l'éliminer pour tous les hadiths. C'est-à-dire, dès que cette personne-là sera présente dans une chaîne, tu pourras plus prendre le hadith. On est d'accord? Bien sûr. Donc, mais est-ce que c'est ce que tu fais? Mais le problème, c'est que je vais aller plus loin même que ce que tu es en train de dire, parce que là, on va même entrer dans une critique plus profonde. C'est que Bukhari même dans son entre guillemets dans sa rigueur, je suis désolé, quand par exemple t'as Hassan al-Basri qui pour moi en fait est mais Cornelius, j'ai pas envie, c'est dans mon live, dans mon live, je suis en train de répondre au fond de la question en fait. Non, mais dans mon live, je vais pas aller revoir tout le paradigme du hadith. Je veux qu'on reste dans l'exemple que tu as donné de mélange des eaux. En fait. Ouais, mais le Warraq, il t'a parlé d'un truc général. Est-ce que tu le fais? T'as dit non, je le fais pas. Donc tu élimines pas la personne. Parce que toi, t'as un autre critère. Et c'est le critère que je veux entendre. Je veux que tu répondes au critère. Parce que ce que j'ai compris, moi, le Warraq, il a parlé des mélanges des eaux. Il sait aujourd'hui que le mélange des eaux, ça c'est faux. Et il dit que le prophète ne l'a pas dit. Le prophète ne l'a pas dit juste parce qu'il a su. Parce que ça correspond pas à la réalité. Voilà, donc c'est en d'autres termes, je pense que c'est parce que ça ne correspond pas à la réalité que le prophète ne peut pas l'avoir dit, donc on va aller chercher elle est où la faille. C'est pas ça. En fait, il ne l'a pas dit parce que c'est pas sa parole. Bah, comment tu sais que c'est pas sa parole? Comment tu détermines ce qui est sa parole de ce qui ne l'est pas? C'est ce que j'essaie de comprendre. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Parce qu'en fait, c'est Ka'b al-Ahbar qui le dit. Pourquoi c'est parce que Ka'b al-Ahbar qui le dit que c'est pas la parole de prophète? Pour une raison qui est très simple, c'est que, comme il disait tout à l'heure, il y a une chaîne de transmission. Tout à l'heure, je t'ai donné la chaîne, en fait. Je t'ai expliqué par quelle transformation c'est passé de Ka'b al-Ahbar à Ikrima, à Ibn Abbas, qui dit, en fait, que c'est le prophète qui l'a dit. C'est ça que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure. Et? Ka'b al-Ahbar et il ment. Non, c'est Ka'b al-Ahbar qui dit cette parole. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est vrai ou pas. Moi, je vais même aller plus loin. Parce que t'aimes bien le terme honnête. Si aujourd'hui, allez, peut-être 1000 ans en avant, on ne savait pas comment ça se faisait, on aurait pu croire, en fait, que le prophète l'ait dit. Mais toi, si tu parles vis-à-vis d'un croyant, donc ça veut dire que, est-ce que toi, tu acceptes que moi, je mets dans la position du croyant? Donc, la science va être le filtre, quelque part. Je vois toujours pas le problème avec le hadith, c'est Ka'b al-Ahbar qui l'a dit, qu'il l'ait dit, que ça soit repris dans un texte et qu'il le connaisse, lui, du texte, et qu'il l'ait pas entendu du prophète, ça ne veut pas dire que le prophète ne l'a pas dit. Ce que je t'ai dit était plus profond, mais c'est pas grave. Répète-le alors. Revenons sur l'élémentaire. Non, répète. L'élémentaire, c'est simple. C'est Ka'b al-Ahbar qui l'a dit, le prophète ne l'a pas dit. Et je t'ai montré par la transformation. C'est parce que Ka'b al-Ahbar l'a dit que le prophète ne l'a pas dit. Non, c'est parce que c'est une vraie parole de Ka'b al-Ahbar. Ouais, si Ka'b al-Ahbar avait dit que dans le Talmud, on a droit de se marier avec 4 femmes,
Le prophète ne l'a pas dit. Il n'y a pas besoin parce que moi je peux le vérifier à travers le Coran. Alors, si à un moment donné j'ai un doute là-dessus. Très simple. Par rapport à la méthodologie que tu es en train de mettre en avant. Hein. Donc tu as dit, tu l'as lu dans un livre de Daraqutni, comme quoi il y avait une riwaya de Ka'b al-Ahbar qui parlait justement de cette histoire-là et qu'on le retrouve finalement avec la même, plus ou moins la même façon de paraphraser dans un hadith. C'est bien ça? Pas pour ça, c'est pas forcément dans Daraqutni. Mais dans Daraqutni, ouais, tu vas avoir d'autres hadiths. Bref, ma question à te poser à toi, entre une riwaya que tu trouves dans n'importe quel livre, celui de Daraqutni ou un autre, qui parle de Ka'b al-Ahbar, qui a dit comme quoi il a récité ça, enfin il a parlé, c'est une parole de Ka'b al-Ahbar, et un hadith qui est authentique et vérifié avec la chaîne de transmission, quel est le récit le plus authentique au point de vue du sunnisme? Non, au point de vue du sunnisme, c'est la chaîne de transmission qui va primer. Très bien. Donc, à aucun moment du point de vue d'un sunnite, une riwaya dans un livre par rapport à Ka'b al-Ahbar, même si elle est prouvée être antérieure, eh ben, ne va venir annuler ce hadith authentique. Mais je suis d'accord avec toi. Eh ben, de quoi on parle alors? Mais est-ce qu'on parle de vérité ou pas? Est-ce qu'on parle de méthodologie? Là, moi, je te dis que je suis... Si je t'avais dit que moi, je valide la méthodologie, toute la méthodologie de Bukhari, on n'aurait même pas de ce débat. Comme tu dis, de quoi on parle? Si on parle de méthodologie sunnite, je suis en plein dedans. C'est ce que je suis en train de te dire. Mais moi aussi, sinon je ne critiquerais même pas Bukhari dans ce cas-là. Ce que tu dis, non. Ce que tu dis, c'est que, en fait, c'est louche parce que nous, on en a un riwaya où Ka'b al-Ahbar raconte exactement la même chose que le hadith et que finalement, c'est un hadith qui a été inventé. Mais ça, c'était tes dires à toi. Et même les dires de ces pseudos, enfin, pas pseudos, c'est des savants, mais de ces savants-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à aucun moment, ça n'impose à un sunnite de mettre une riwaya devant un hadith authentique. De quoi on parle? Mais dans un paradigme sunnite, j'ai pas de problème avec ce que tu as dit, en fait. Cornelius, donc si j'ai bien compris, quand on a un récit qui dit qu'une personne a dit quelque chose et que par la suite, on a un autre récit qui dit c'est le prophète qui l'a dit, c'est que c'est pas le prophète qui l'a dit, c'est l'autre personne qui l'a dit. Il y a eu confusion. Dans beaucoup de cas, ouais. C'est un peu ça la méthodologie? Non, pas forcément. Mais en tout cas, c'est ça. On va pas chipoter. C'est ça la méthodologie. Et le problème, c'est que la riwaya. Pas du tout. Non. Mais si c'est pas ça, Abou Salsa, ça veut dire que ça veut dire qu'il se peut que dans certains récits, on ait quelqu'un qui ait dit quelque chose et qu'après quelqu'un d'autre ait dit c'est le prophète qui l'a dit et que le prophète l'ait vraiment dit. C'est ça? En fait, c'est même plus loin. C'est-à-dire que pourquoi? Non, mais réponds juste à ma question. Est-ce que c'est ça? Reprends. J'ai pas suivi. Donc, si j'ai bien compris, c'est que parce que Ka'b al-Ahbar a dit quelque chose et quelqu'un d'autre dit que le prophète l'a dit, toi tu rejettes que le prophète l'a dit parce qu'on a un récit qui dit que c'est Ka'b al-Ahbar qui l'a dit. Je te pose la question, je te dis donc à chaque fois qu'on a un récit où il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de lui-même et que dans un autre récit on a le prophète a dit cette chose, tu devrais le rejeter et tu me dis non. Donc tu acceptes que des fois que quelqu'un ait dit quelque chose, que c'est repris dans un récit, que un compagnon a dit, un musulman qui a dit quelque chose, et que dans un autre récit que le prophète l'ait dit, et tu acceptes que ce soit le prophète qui l'ait dit aussi. Mais ça peut être possible. Ouais. Forcément. Mais donc si quelque chose te permet de rejeter et d'accepter, c'est pas une bonne méthodologie. Non, parce que là on parle de remonter la chaîne. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on sait qu'autour de Ka'b al-Ahbar, il y avait Abu Huraira, il y avait Abu Darda, on sait les compagnons qui étaient autour de lui. Et on sait effectivement, les compagnons, lorsque ils ont dit telle parole, on connaît les transmetteurs. Et on sait que tels transmetteurs aussi sont au bout de la chaîne, au niveau de sa prémisse, on sait que c'est Ka'b al-Ahbar. C'est dans ces cas-là, en fait, où méthodologiquement, on te dit non, c'est une parole de Ka'b. Mais par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est que si, par exemple, un jour, Ka'b al-Ahbar a pu dire quelque chose et que sur le hadith, sur la chaîne, il n'y a rien du tout en fait qui remonte parce que c'est un hadith qui est je sais pas moi de Basra ou qui est dans le Sham, bah je te dirais il y a pas de relation. Donc ça se trouve le prophète l'a dit. Donc OK. C'est pour ça que je ne suis pas aussi catégorique en fait que vous essayez de j'essaie de comprendre la méthodologie parce qu'une méthodologie elle doit vraiment être utilisée universellement. Parce que tu dis que parce que Ka'b al-Ahbar a dit quelque chose et c'est repris dans un récit et que c'est lui qui le dit et que dans un hadith on a les mêmes paroles qui sont attribuées au prophète Mohammed et que dans la chaîne de transmission il se trouve qu'il y a Ka'b al-Ahbar,
on ne sait pas si Ka'b Ahbar reprend ce que lui pense ou ce que le prophète a dit. Non, là, en l'occurrence, en fait, c'est la même phrase de Ka'b al-Ahbar. Oui, c'est la même phrase. Est-ce que Ka'b al-Ahbar peut dire une phrase qu'il a appris du prophète? Par exemple, moi j'ai entendu Al-Warraq ou Abu Salsa me dire le soleil se lève à 8 heures. Ok? Demain, le soleil se lève à 8 heures. J'ai dit à quelqu'un, tu sais à quelle heure se lève le soleil demain? C'est à 8 heures. Tu vois? Et si dans un autre contexte, j'ai dit, mais tu sais, Abu Salsa m'a dit que demain, le soleil se lève à 8 heures. Est-ce que les deux ne sont pas compatibles? Sûrement. Voilà. Donc le fait que Ka'b al-Ahbar ait dit quelque chose, et dit ouais, l'eau de l'homme et de la femme, et qu'il le dise comme si c'est lui qui donnait une information, que l'information vient de lui, sans dire que je l'ai entendu du prophète, parce que lui il est convaincu que c'est la vérité, ne veut pas dire que c'est parce qu'il l'a dit et qu'il se retrouve dans la chaîne de transmission que c'est qu'il n'a pas entendu du prophète. Alors là, c'est un autre problème de savoir. Maintenant, il faut pouvoir déterminer qu'il l'a vraiment entendu du prophète. Mais le problème, c'est que lui, il ne dit pas que ça vient du prophète. Lui, en fait, il dit que ce sont des paroles, en fait, qu'il a trouvées dans le Midrash ou dans le Talmud. Ouais, et s'il dit que ce sont des paroles qui sont dans le Midrash et dans le truc. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que Ka'b n'a jamais rencontré le prophète. Ouais, est-ce que ça te pose problème? Que le prophète, ça me pose un problème parce que le prophète reprenne, attends, je termine. Est-ce que ça te pose problème que le prophète reprenne des trucs qui se trouvent dans le Midrash? Et que le prophète dise la même chose que dit Ka'b al-Ahbar. Si un jour tu as un hadith effectivement qui vient du Midrash, alors ça ne vient pas de Ka'b et que c'est déterminé que ça vient pas de lui. Bah, non, la question est simple. Est-ce que ça te pose problème? Est-ce qu'il y a un problème que le prophète reprenne la même chose qu'il y a dans le Midrash, que Ka'b al-Ahbar la reprenne dans le Midrash, qui reprennent tous les deux, et que donc il n'y a pas de problème. Non, si c'est censé, je te dirais. Donc tu peux pas dire que le prophète ne l'a pas dit. Là, en l'occurrence, on parle de Ka'b al-Ahbar. Mais Ka'b al-Ahbar, il n'a pas connu le prophète. La question, c'est pas ça. Moi, je te parle. Tu ne peux pas dire que le prophète n'a pas dit ça parce que Ka'b al-Ahbar l'a repris du Midrash. Parce que le prophète peut l'avoir repris du Midrash aussi. Oui, si tu veux. Voilà. C'est donc, possible. Sur quoi tu te bases pour dire que le prophète ne l'a pas dit? Sur la chaîne de transmission. Parce qu'en fait, on sait que le compagnon à la fin. On revient à la chaîne de transmission. Donc, on revient à la méthodologie sunnite. Et quelle personne dans la chaîne de transmission, avec quelle personne tu as un problème? Non, moi, je t'ai donné, en fait, le compagnon qui l'a. On revient à la chaîne de transmission. Quand on revient à la chaîne de transmission, quand on veut rejeter un hadith, on dit, on a un problème avec la chaîne de transmission. La chaîne de transmission, on sait tous ce que c'est. T'as un problème avec qui? Tu rejettes qui dans la chaîne de transmission? Moi, j'ai un problème avec personne. Je t'ai dit juste que. Donc, tu rejettes personne dans la chaîne de transmission? Non, attends, laisse-moi Donc, tu reviens pas à la chaîne de transmission? Attends, laisse-moi te répondre. Ouais. Bien sûr qu'il y a un problème avec la chaîne. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a une transformation. Qui dans la chaîne pose problème? Alors, celui qui pose problème dans la chaîne, déjà, c'est celui qui le dit. Donc, t'as Ibn Abbas qui donne l'information. Mais avant Ibn Abbas, il est problématique. Donc, il est da'if. Non, c'est pas Ibn Abbas qui est da'if. Non, tu mélanges tout. Ouais, attends. Il y a un problème dans la chaîne de transmission parce qu'il y a Ibn Abbas. Ibn Abbas est da'if. Avant Ibn Abbas, il y a Ikrima. Attends. Avant Ibn Abbas, il y a Ikrima. Donc, Ikrima, lui aussi, peut avoir fait l'erreur. Non, je dis avant Ibn Abbas, il y a Ikrima. Les gars, vous suivez ou pas? Donc, t'es en train de faire le Ikrima? Hein? Vas-y, le Warraq, vas-y. Après, j'ai une question de faire tomber avec Ikrima, là? Toujours, Ikrima, c'est incroyable. Non, mais j'ai pas fait tomber Ibn Abbas, mais bon, tu m'as pas écouté. Et même Ibn Abbas, si tu sais très bien, même les tafsirs d'Ibn Abbas, en fait, c'est. Pause, les copains. Même le tafsir que tu as, c'est même pas les vrais. Cornelius, s'il te plaît. Là, vous êtes en train de changer de sujet, les gars. Ah, non, c'est. T'es en train de remettre en question la chaîne de transmission. La chaîne, on va dire, c'est des maillons. Très simplement. Ouais, t'es en train de faire tomber lui, moi j'ai pas la patience. Calme-toi, il y a quelqu'un qui parle, Cornelius. Alors, si t'as pas la patience des gens, par contre, les gars, moi, je vous laisse ici. Vas-y, laisse-nous. Sur un manque de respect, je vous cache pas, ça ne m'intéresse pas de rester. Bon, par contre, c'était super intéressant. On arrive à ça, à Al-Warraq. Une chaîne de transmission.
Merci beaucoup. Il y a une chaîne de transmission. Laisse-le fuir, Isaac. Parce que moi, j'aime bien les gens polis, donc vas-y, on va se dire à la prochaine. Prends la fuite, mais en tout t'as cas, pas de avec plaisir, méthodologie, on va tu faire un peux pas débat défendre ton tranquille. point de vue. Est-ce que je peux demander Oui, je veux pas le défendre, il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne veut pas avoir un débat technique. Ouais, il y a beaucoup de bruit. Quand tu parles en même temps que les gens, tu fais juste des bruits, tu peux pas défendre ton point de vue, t'as aucun... Juste avec lui au moins 5 minutes, mais bon, bref. Mais non, il voulait pas échanger. Il te dit, il y a un problème dans une des chaînes de la maille, tu vois. Quand tu lui dis laquelle, il t'en sort une, il se rend compte de la connerie qu'il dit. Tu lui dis, ah bon? Il te sort celle d'avant. Tu lui dis, ah bon, celle-là c'est pire, frérot. Il te dit, ah non, c'est pas ce que j'ai dit. Il a pas de méthodologie. C'est un des plus fiables dans les chaînes de transmission. Ouais, non, mais les gars, est-ce que vous avez compris que quand il a cité le hadith de mélange des eaux, le seul problème qu'il a avec ce hadith, c'est que ça ne correspond pas à la réalité. Ah bah oui, mais je sais. Je lui ai dit au début, je sais c'est quoi le problème, et quand il essaye de trucs, il va détruire tout le paradigme du hadith. Ouais, mais moi j'avais une question précise. Franchement, hein, tu me ferais un plaisir s'il remontait. J'ai une question et après il peut partir, pas de problème. Une question très importante. Et dans le sujet, hein, vraiment dans le sujet. Cornelius, tu peux remonter s'il te plaît, mais s'il te plaît, coupe ton micro, tu écoutes ma question jusqu'au bout, tu réponds, et ensuite c'est bon. Non, mais s'il veut pas, il sait ce que c'est. Descendez-moi. Pourquoi? Descendez-moi comme ça lui remonte. Vous avez le temps de finir avec lui. Non, reste, il veut pas monter, il monte pas. Comme ça il est tranquille. L'attaquant n'est pas là, tu vois. Non, t'inquiète. 2 secondes, Isaac, s'il te plaît. Vraiment, là où j'ai. Je suis là. Cornelius, coupe ton micro déjà. Bonjour. Heureux. Bonjour. Non, mais les gars, j'ai aucun problème à discuter avec vous. Ouais, je veux juste vous le dire. Moi, c'est juste que j'aime bien là. Ouais, mais quand tu n'arrêtes pas de parler, quand on te demande de couper ton micro, c'est que t'as un problème. Ouais, là, tu vois, je t'ai demandé de couper ton micro directement. Ouais, les gars, vous parlez pas à un enfant. Essayez d'être poli. Tranquille. Ouais, mais comporte-toi comme un adulte. J'ai aucun problème avec ça. Comporte-toi comme un adulte pour qu'on te traite comme un adulte. Tu sais quoi, je suis plus intéressé par la discussion avec toi. Coupe ton micro. Non, il va dégager. J'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin de gamin. Pleurnicher, tu vas pleurnicher ailleurs. Je te vois venir. Moi, je sais que tu vas lui dire si quelqu'un dit quelque chose et que ça se retrouve dans. Moi, j'ai des trucs que les gens, j'ai des récits de Omar qui dit quelque chose, ça se retrouve dans le Coran. Attends, c'est pas ça que j'allais dire. Je vais poser ma question. S'il est en bas, je m'en fous, il écoute en bas. Écoutez bien. Premièrement, juste une petite parenthèse avant de poser ma question. Premièrement, il faut savoir que Ka'b al-Ahbar, c'était l'ami intime de Omar ibn Khattab. C'est lui qui l'a mis en avant, c'était son ami. Tu vois, on a des hadiths où ils passaient des nuits ensemble, etc. Ce mec-là, c'était l'ami intime de Omar ibn Khattab. C'est lui c'est grâce à Omar ibn Khattab qui s'est illustré ce personnage. Ça, c'est première chose. Deuxièmement, c'était un ancien rabbin et en fait, c'est devenu quelqu'un qui a effectivement donné beaucoup de hadiths qui sont des Israélites, mais les Israélites, en fait, il n'y a rien de mal, parce que le prophète lui-même conseillait aux gens d'aller voir les Juifs et les chrétiens pour les histoires des prophètes, etc. Bref. Ma question est la suivante. Si pour toi, parce que en vérité c'est ça le fond du sujet, séculaire, il te posait la question, t'as pas réussi à répondre, mais en vérité c'est ça. C'est parce que ça ne correspond pas à la science d'aujourd'hui, cette histoire d'eau qui se mélange par rapport à la fécondation, que tu as trouvé tous les problèmes possibles et imaginables pour rejeter un hadith qui est authentique. Dans ce cas-là, le hadith qui est authentique, qui parle de hadith al-Jassasa, qui parle de comment dire, l'antéchrist, le Masih ad-Dajjal. Le Masih ad-Dajjal, est-ce que ça correspond à ce qui pourrait exister au niveau de la science aujourd'hui? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourtant, c'est la même chose. Non seulement c'est pas le prophète qui l'a raconté cette histoire-là, mais en plus de ça, elle a ni queue ni tête, elle ne correspond ni à la science d'avant ni à celle d'aujourd'hui. Donc normalement, c'est une histoire que tu dois rejeter directement à la première lecture. Alors, hadith Dajjal, hadith Jassasa, pardon, c'est quoi? C'est le prophète, il a discuté avec un monsieur qui s'appelle Tamim Dari, qui était connu pour être un mythomane, un racontard d'histoires, qui était payé en racontant des histoires, et il est venu lui raconter l'histoire de ce fameux antéchrist qui vit sur une île je ne sais à combien de kilomètres de l'Arabie, et que des compagnons sont arrivés par bateau sur cette île, etc. Un truc à tirer par les cheveux, un truc qui ressemble à rien. Et le prophète a trouvé l'histoire intéressante, sans aller vérifier ni quoi que ce soit. Et il est venu en train de khutba dans une khutba de Jumu'ah vendredi devant les fidèles. Il a dit, écoutez ce que va vous raconter Tamim Dari, parce que ce qu'il a raconté, c'est la vérité. Donc c'est lui, il l'a cru, donc on doit le croire. Alors qu'il n'a rien vérifié du tout. Tu vois?
Il n'y a pas de wahy là-dessus, il n'y a rien qui parle, Dieu n'a jamais parlé de Messie Dajjal. Et donc il a commencé à raconter son histoire devant les fidèles à la mosquée. Donc cette histoire-là, elle est considérée comme authentique. Les chaînes de transmission, c'est un hadith authentique et elle est acceptée par les musulmans. Est-ce que ça correspond à la science et à la logique et à l'intelligence et à l'esprit critique? Bien sûr que non. Et pourtant, ça vient de quoi? C'est un type qui est un ancien chrétien, un ancien prêtre. Tu vois, Tamim Dari, c'était un chrétien. Donc en fait, le gars, c'est aussi une Israélien en vérité. Mais elle est reprise par le prophète directement. Est-ce que tu y crois ou tu y crois pas? Vas-y, quelle méthodologie tu vas utiliser pour ce hadith-là? Dommage, il est parti, c'est dommage. Mais en fait, moi je pense que c'est une excuse, hein, Ka'b al-Ahbar, parce que on pourrait lui trouver plein de hadiths. Parce que on pourrait lui trouver plein de hadiths. La raison pour laquelle il rejette le hadith. Ouais, voilà, la véritable raison, je pense qu'on l'a tous compris, c'est que le contenu du hadith pose problème, et comme lui, il essaie de s'affilier quand même au sunnisme un minimum, et du coup, il essaie il veut pas paraître arbitraire et faire comme certains coranistes et dire voilà, le contenu ne me plaît pas, il correspond pas, donc je rejette, sans aucune méthodologie. Il va essayer de trouver une méthodologie qui puisse s'universaliser. Enfin, moi, je pense qu'il parviendra pas à en trouver. Parce que je pense qu'il y aurait quand même eu des théologiens avant lui qui l'auraient précédé, quoi, sur ça, s'il y avait une autre méthodologie. Et voilà. En fait, le problème, il est juste à ce niveau-là. Mais s'il veut rentrer dans la méthodologie, nous, on peut faire tomber toute sa science du hadith très facilement, en lui demandant pourquoi tu dis que arbitrairement, la première strate des rapporteurs, à savoir les compagnons, tu les juges tous comme étant fiables et honnêtes, sans comme ça, arbitrairement, parce que c'est arbitraire, ou alors c'est par argument circulaire, c'est parce que le Coran le dit. Donc voilà, donc la science du hadith, on peut la faire tomber rien qu'avec ça, en vérité. Si vraiment le but c'est d'essayer de fonder ça rationnellement, on peut aller loin sur la méthodologie. Mais voilà, c'est dommage, il est parti, on aurait pu avoir ce débat en fait. Ouais, mais quand tu essaies de te convaincre par des arguments, par des méthodologies, enfin des arguments fallacieux, et quand ton raisonnement ne tourne pas rond, et que les gens, que tu essaies d'avoir une conversation avec des gens, on n'est pas hostile, on est juste en train de te donner des contre-arguments. On n'a pas de problème avec toi, mais à partir du moment où tu n'es pas honnête avec toi-même, tu ne vas jamais être honnête dans une conversation. Et c'est le reproche qu'on te fait. Tu as une approche malhonnête à la conversation parce que tu n'as pas envie d'avoir tort. Et on peut comprendre que tu n'as pas envie d'avoir tort, mais quand les arguments sont forts, et que tu te rends compte qu'à chaque fois tu te dis ok, je fais marche arrière, tu n'essayes pas d'avancer et tu ne traites pas les gens d'idiots et leur dire je vais vous expliquer. Les questions sont très simples. Si tu remets en question la chaîne de transmission, on n'est pas là pour que tu nous expliques ce que c'est qu'une chaîne de transmission. On sait ce que c'est qu'ilm al-rijal, on sait c'est quoi le jarh wa ta'dil, et si tu fais tomber quelqu'un, si tu dis que le problème que tu as est avec la chaîne de transmission, tu vas devoir décréditer quelqu'un dans la chaîne de transmission. Et ça va te poser problème après. Tu sais que ça va te poser problème, c'est pour ça que tu dis, à chaque fois tu zappes d'un sujet à l'autre. Non, parce que quelqu'un l'a dit et ça se retrouve dans le Midrash. Et oui, et si le prophète savait ce qu'il y avait dans le Midrash et disait la même chose, ah non, il se peut qu'il le dise. Maintenant tu dis qu'il l'a pas dit parce que l'autre il a repris de le Midrash et il le reconnaît. Le prophète, c'est comme si le prophète n'avait pas le droit de faire la même chose. Mais tu dis, le prophète il peut aussi bien le faire. Donc c'est pas ça la raison. Et quand on te coince là-dessus, tu vas t'échapper vers prendre la porte de sortie. Ah non, mais en fait c'est la chaîne de transmission. Mais qu'est-ce qui va pas dans la chaîne de transmission? C'est telle personne. Cette telle personne, elle est pas de confiance, elle a menti. C'est quoi le problème? Non, il y a pas de problème avec lui. Mais lui le problème, tu dis il y a un problème dans la chaîne de transmission. On te dit c'est quoi le problème dans la chaîne de transmission? Tu cites un nom. Et quand on te dit c'est quoi le problème avec la personne, tu dis il y a pas de problème. Exactement. Fous-toi de ma gueule. En fait, il y a autre chose aussi. Quand ils viennent parler de Bukhari, quand tu veux attaquer Bukhari, il faut prendre ses conditions. Le Bukhari, il a établi des conditions strictes, qui sont considérées d'ailleurs comme étant à raison les plus strictes qui existent. C'est pour ça qu'on dit que c'est le livre le plus authentique après le Coran, parce que les conditions de Bukhari, il y a aucun traditionniste qui a levé le degré
en fait, de Bukhari. Au-dessus de Bukhari. Au-dessus de Bukhari. Donc, si tu veux dire qu'il y a un hadith dans Bukhari qui serait faible, la première chose, c'est déjà de reprendre ses conditions à lui. Parce que, en fait, un hadith, il n'est pas authentique en soi. Il est authentique selon des critères qu'ont établis des traditionnistes. Donc, Bukhari, il a des critères pour dire que un hadith est authentique. Si tu veux dire qu'il l'est pas, tu dois reprendre les critères de Bukhari et expliquer que selon ses propres critères à lui, le hadith serait faible. C'est comme ça que tu dois faire. Seulement. Et quand tu vas, par exemple, invoquer Daraqutni, moi de mémoire, Daraqutni, il a peut-être affaibli au maximum 40 hadiths de Bukhari, d'accord? Et on n'est pas obligé d'ailleurs de valider le travail de Daraqutni. Parce que là, après, on va rentrer dans une guerre d'autorité. Et entre Daraqutni et le Bukhari, bah, il y a quand même, même si Daraqutni, c'est vraiment un grand traditionniste, hein, c'est pas l'Albani. Mais Bukhari, ça reste quand même, c'est le numéro 1, dans tous les cas. Donc, moi, je veux bien, hein, tu viens, tu nous donnes un hadith et tu nous expliques que selon les critères de Bukhari, parce que tu peux pas venir avec tes critères à toi. Toi, ce que tu peux faire, c'est établir d'autres critères, les faire accepter par la Ummah et faire ton propre recueil. Ça, si t'as envie, tu peux le faire. Mais si tu veux attaquer Bukhari, tu dois reprendre les critères de Bukhari et dire que selon ces critères, le hadith, il est faible. Et moi, je sais pas combien de fois les gens doivent être sur les lives pour comprendre, parce qu'il y a Al-Bayt en bas qui dit, ouais, le Bukhari se contredit. Les gars, nous, oui, Bukhari se contredit, le Coran se contredit, le prophète se contredit. Bien sûr. Il y a des contradictions partout et nous, on n'y croit pas. Ce genre de propos, il faut aller le dire aux croyants, il va falloir résoudre le problème entre vous-mêmes. Ouais. Parce que c'est pas notre problème qu'il y ait des contradictions dans votre religion, c'est votre problème, c'est pas le nôtre. Ouais. J'ai juste une information très très importante à donner. Si on parle de Israéliette, mon ami Cornelius, puisque tu es encore en bas, dis-toi que tu vas à Surat al-Kahf, que les musulmans lisent tous les vendredis, et la partie sur comment on appelle ça, Dans le Qarnayn. Non, c'est pas de Al-Qarnayn, c'est le Khidr avec Moussa, tu vois, la fameuse histoire de Khidr avec Moussa, soi-disant, avec ces trois histoires là, tu vois, le bateau, le mur et le petit garçon. Cette histoire-là, en fait, non seulement elle est prise, non pas de la Torah, mais des Talmuds, mais en plus de ça, c'est une histoire qui a été copiée mal, puisque en fait, à la base, il y a 2 histoires et pas 3. Donc le petit garçon a été ajouté. Ça vient du Midrash Rabbah. Je peux te donner les références en privé si tu veux. Et non seulement ça a été pris donc des Talmuds, mais en plus de ça, cette histoire-là, en fait, elle est inventée par les rabbins pour expliquer, parce qu'il y avait des débats à l'époque, etc. Donc c'était pour expliquer un peu, enfin pour donner, comment on appelle ça, une motivation. Non, comment on appelle ça, une leçon, voilà, exactement. En fait, quand il s'agit de les rabbins dans le Talmud, en fait, quand ils traitent un sujet, ou bien ils donnent des exemples de la Torah, ou bien ils expliquent eux-mêmes la chose, ou bien ils racontent des histoires inventées pour illustrer la chose. Tu vois, c'est un peu une illustration. Et donc cette histoire-là, en fait, c'est une illustration d'un rabbin, donc c'est une invention totalement rabbinique. Cette histoire et en fait, c'est pas à la base, c'est pas Al-Khidr et Moïse, c'est Élie et Moïse. Donc je t'invite à aller chercher l'histoire de la rencontre entre Moïse et Élie. C'est exactement en tout cas l'histoire de Al-Khidr avec Moussa. Après, si vous avez remarqué, à un moment, il a dit, ouais, mais quand c'est le Coran, parce que quand on a une méthodologie, quand on se prétend être quelqu'un qui fait des études, et quand on a une méthodologie, on sait que le Coran, il suit la même méthodologie que le hadith. Le Coran, c'est littéralement un hadith. Totalement. Ouais. Parce que la définition du hadith, c'est ce qui a été rapporté par rapport à ce que le prophète aurait dit, fait, truc. Le Coran, c'est une partie du hadith. C'est ce que le prophète aurait dit, parce que le Coran, c'est des textes, c'est ce que le prophète a dit. C'est pas ce qu'il a fait, c'est ce que le prophète a dit. Ce qu'il a entendu soi-disant de l'ange Gabriel, et ce qu'il a répété et ce qu'il a récité. Donc c'est une partie du hadith. Ouais. Et juste pour terminer une phrase, donc non seulement toi tu rejettes les Israélites parce que voilà, c'est des trucs inventés. Moi je t'ai apporté une preuve du Coran. À partir du Coran, on parle même pas de hadith ni de chaîne de transmission ni de quoi que ce soit, même s'il y en a une pour le Coran, mais ça c'est une autre histoire. Là je t'ai parlé du Coran, de la parole du verbatim de Dieu qui vient d'une Israélite qui est prouvée, puisque tu peux aller vérifier par toi-même, qui est prouvée être non pas de la Torah, parce qu'à la limite ça on pourrait en discuter, mais qui vient carrément du Talmud et donc des paroles rabbiniques. Après ça t'as aussi l'exemple emblématique
de la sourate 5, verset 32. Là, c'est carrément un copier-coller du Talmud. C'est le verset là qui dit celui qui voilà, celui qui élimine une âme, c'est comme s'il avait éliminé l'humanité tout entière, etc. Avant de le dire, il dit, nous avons écrit sur les Israélites que celui qui tue une âme, c'est comme s'il a... il l'a mis Evo en bas, voilà. Ouais. C'est du Sanhédrin. Ouais. Donc là, c'est vraiment un copier-coller. Et là, comment tu vas l'expliquer, sachant que le Talmud, c'est des commentaires de rabbins, en fait. C'est pas la parole de Dieu. Allô. Ouais, Warak, tu peux nous sortir le passage du Talmud qui est parfait copier-coller, s'il te plaît? Il y a Evo qui l'a mis là juste en bas, tu vois. Ça m'a muté. Ah, c'est bizarre parce que j'avais vérifié la dernière fois, c'est pas du tout la même chose. Il est cool Evo, c'est qu'il met les sources à chaque fois. Je disais donc, oui, effectivement, il y a cet aspect-là aussi. Et pour information, en fait, ce verset du Talmud, cette partie du Talmud, c'est un tafsir des rabbins. Donc une attends, Abou Salsa. Ouais. Attends 2 secondes, je viens de percuter. Le mec qui est monté, il a dit, ça ne correspond pas au Talmud? Ouais, il a dit ça, ouais. Ça correspond à quoi? Dis-nous, ça correspond à quoi? Attends, je l'ai monté. Ouais, il est impoli, hein. Je sais qu'il est impoli, je sais que c'est pour ça. Non, mais je veux bien qu'il nous dise, parce que, oui, t'as tort. Si tu as tort, Al-Warraq, que ça reprend le Talmud, ça reprend quoi alors? Parce que si ça reprend pas exactement ce qui est écrit dans le Talmud ou dans la Torah, ça veut dire que le Coran ment. Parce que le Coran, il dit, on a écrit sur les Israélites, ça veut dire il a écrit soit dans le Talmud, il a inspiré peut-être, on veut bien, il a inspiré au rabbin, ou il l'a écrit dans la Torah, mais si ça ne correspond ni au Talmud ni à la Torah, si tu as été vérifié dans le Talmud et qu'il y a autre chose qui est écrite, c'est que le Coran ment. Ah là? Regardez, il est ignorant, c'est tout, hein, parce que même les musulmans, ça, ils l'acceptent, ils savent qu'on retrouve ça dans le Talmud, et leur seule réponse qu'ils peuvent donner, c'est corrélation ne veut pas dire causalité, voilà. C'est pas parce qu'il y a un texte. Non, Louarak, c'est quoi la réponse qu'on m'a donnée très souvent? On m'a donné, en fait, la réponse que dans la Torah, en fait, comme il a été falsifié, donc il y a une partie de la Torah qui est disparue, et en fait, ça correspond à ce qu'on retrouve sur le Talmud. Mais il est quand le poids ou quoi? Il dit, on est censé avoir la vérité. Mais on a la vérité par rapport à quoi? Notre problème, les gens qui ne comprenaient pas, je sais pas pour combien de fois on vous le dit, nous, on n'a pas la vérité. C'est vous qui prétendez avoir la vérité, et nous, on est là à vous dire que, comment vous savez que vous avez la vérité? Dites-nous. Nous, on croise les jambes et on vous attend, c'est tout. Ouais. On voudrait bien, parce que vous dites, ouais, on a la vérité, on a la parole de Dieu, et ça, c'est la vérité. Prouvez-le. Parce que venir me dire que le Coran qui dit, Katabna ala bani Israël, donc nous avons écrit aux Israélites quelque chose, et que tu viens de dire, mais j'ai vérifié chez les Israélites et c'est pas la même chose. Tu es en train de dire que ton Coran ment. Que ce que ton Coran reprend, c'est pas la même chose qui est écrite dans le truc. Donc le prophète a menti. Et nous, on est là. Moi, je regarde, je dis, ok, si tu dis ça, c'est bien. Ça veut dire que ton Dieu ou ton Coran, il ment. Oui, Ramen. Désolé. Salut, j'ai juste une petite intervention. T'es croyant ou pas, Ramen? Je sais pas. Non, je suis marocain, non musulman. Voilà, sorti de Mortad, comme ils disent. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Voilà, juste, je veux dire une chose, c'est à des musulmans, surtout des musulmanes qui nous écoutent. En fait, pour le mariage, la plupart, ça, j'ai constaté, la plupart des musulmanes, ceux qui vivent en Europe surtout, ils savent pas ils croient que le contrat de mariage, il est dans l'islam. Ils croient que faire un contrat, c'est dans l'islam. Et le divorce, il faut aussi rompre ce contrat. Ils savent pas que l'homme, il peut se marier, quand il se marie avec une femme, c'est comme ça, c'est oralement dans l'islam. Et l'islam, quand il a exigé le contrat pour un crédit, c'est-à-dire tu prends un emprunt chez quelqu'un, il exige que tu le notes. Tu prends même 10 euros chez quelqu'un, et dans le Coran, ils disent wakatibu, je sais pas ailleurs. C'est-à-dire, il ordonne qu'on écrit.
Voilà. Mais dans le mariage, il l'a jamais. Il n'y a aucun. Jusqu'à l'arrivée chez nous au Maroc, c'est les Français qui ont ramené le contrat de mariage. C'est récemment ça. C'est-à-dire le mariage. Il faut que les musulmans, quand ils parlent du mariage en islam, il faut qu'ils oublient. Et en plus, quand ils vont faire le mariage, c'est une bid'a. Quand ils vont à la mairie, ils font un contrat, c'est une bid'a. Et la pire, c'est le divorce. Le divorce, le pire des divorces au monde, c'est le divorce islamique. Et nous, au Maroc, on n'a pas ça. Mais je sais pas, en Égypte ou je sais pas, c'est un débat là-bas. C'est le divorce oral. Le mari, elle a juste à dire anti taliq, c'est tout. Et la femme, elle est divorcée. Sans rien du tout. Il n'y a pas de la pension alimentaire, le machin, le foyer conjugal, le bazar, tout ce qu'ils demandent ici, c'est une bid'a. Et eux, ils ne savent pas. Je crois que ça, c'est dans la jurisprudence, ouais. Jurisprudence, voilà. C'est non, ça n'existe pas. Là, le mariage islamique, c'est un contrat verbal. Non, c'est une prostituée, c'est-à-dire toujours contre. Oui, c'est du zina payable, c'est de la pro, pour ne pas dire le mot. Mais dans l'islam, dans le fiqh, dans la jurisprudence Raman, il est décrit que عقد النكاح يتضمن إباحة وطء المرأة بلفظ النكاح أو التزويج. عقد النكاح هو استئجار البضع بمقابل. Oui, donc c'est la location du plaisir contre rémunération. Oui, même dans leur fiqh, ils disent que quand la femme elle est malade, c'est-à-dire elle n'arrive pas aux besoins de l'homme, il n'a pas à lui payer le, je sais pas quoi, les médicaments, je sais pas quoi, c'est comme ça. Ouais, quand la femme décède ou que la femme tombe malade, il n'est pas redevable de payer ni pour le kfen, le tissu en fait dans lequel la femme va être enrobée pour être enterrée, ni payer les frais médicaux. Et la pire des choses, par exemple au Maroc, où ils disent le mouta, je ne sais pas comment la femme peut glober ça, c'est-à-dire être payée à la femme parce qu'on paye le mouta, c'est-à-dire il n'y a que l'homme qui a profité de ça. C'est vraiment ravissant, mais ils disent rien. Raman, ouais. Moi je vais te raconter une histoire qui est arrivée chez moi. J'ai un frère qui est divorcé et c'est sa femme qui a demandé le divorce, donc ils sont séparés. Et en attendant, c'est elle qui a introduit c'est bien qu'elle soit elle qui a demandé parce que comme ça, tu dois pas lui payer le mut'a. Et moi je dis, mais c'est quoi ça, mut'a de payer? Elle dit non, mais en fait, quand c'est toi qui demandes le divorce, qui veut divorcer de ta femme, le tribunal il peut juger que tu payes 1 000 € par an de mariage. Donc si vous êtes mariés pendant 20 ans, c'est 20 000 €. Et là, moi je leur dis, mais vous êtes sérieuse? Et là, j'ai une de mes sœurs qui me dit, mais attends, mais il n'y a pas que l'homme qui profite. C'est quoi cette histoire? C'est une musulmane, hein? Elle me dit, mais pourquoi il n'y a que l'homme qui profite pour qu'il paye truc? Elle n'a pas compris, elle n'a pas digéré l'information. Et moi, je lui ai dit, écoute, moi, si j'étais une femme, franchement, je n'irais pas pour 1 000 € l'année, j'irais pour 1 000 € la semaine ou la nuit. Et on a commencé à rigoler. Et dans ma remarque, je leur ai dit que vous êtes, en gros, l'islam, il considère la femme comme une prostie, très 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 bon marché. On t'entend plus, Raman. On t'a perdu là, je pense que... Je sais pas, t'as caché le micro avec ta main? On t'entend plus. Hein. Ouais, mais t'es loin, je sais pas ce qui s'est passé. Maintenant. Voilà. Et pire, il y a une ayah quand ils disent c'est-à-dire, si tu le dis à quelqu'un de sa fille, c'est-à-dire c'était le gendre d'un musulman, et tu lui dis, au lieu de lui dire voilà, je vais déverser de ta fille, tu lui dis elle va t'éclater. Tu le répètes juste au courant. Mais il y a... c'est bon monsieur. Al-Hajj, قضيت غراضي في بنتك.
Mais c'est juste le mot par mot, le Coran. Mais il y a aussi le hadith du prophète qui regarde une femme passer et qui s'excite. Parce que lui, il regardait les femmes. Il dit, si l'un d'entre vous voit une femme et qu'il la désire, qu'il aille se vider ou faire ses besoins dans sa femme. Vraiment une toilette, quoi. Oui. Il y a un autre verset, un autre hadith, quelque chose comme ça, c'est-à-dire juste un bien. Voilà. Et moi, ça m'emmerde en fait entendre ça, même si je sais. Enfin, à chaque fois que je l'entends, ça m'emmerde, ça m'énerve. Je sais pas les femmes comment elles se sentent. Comment se sentent les femmes en bas? Non, c'est pas ça le problème. C'est pas les femmes. C'est toi ou bien moi. C'est compte. Imagine, moi heureusement, je vis pas au Maroc. Tu vis au Maroc et tu as une fille. C'est là où c'est vraiment. Bien sûr, non. Nous, on s'inquiète. Moi, je m'inquiète pour tout le monde, en fait. Je m'inquiète pour la femme, pour la petite, pour les générations à venir, qu'elle soit traitée, que la femme soit traitée comme un bien, et qu'on considère le mariage comme un contrat de location du plaisir. Et qu'on donne la dot parce qu'on paye le plaisir, et il n'y a pas, à aucun moment, ni dans les règles, les lois qui régissent le mariage, ni dans la définition du mariage, ni dans le fait qu'on parle de la femme, on voit le respect. Rien ne crie respecter la femme. La femme, c'est un outil. Quand elle est avec l'homme, elle est inférieure à lui, elle doit obéir. J'entends obéir, j'entends profiter, j'entends un bien, j'entends la location, j'entends... Oui, ça c'est malheureux. Ça c'est malheureux. Et ça c'est le malheureux quand la femme et l'homme et le mari et le père et les frères, tout le monde est musulman. Ça c'est malheureux. Imagine le pire. Il y a le papa qui n'est pas musulman et sa fille qui n'est pas musulman dans un pays musulman. Imagine comment il va faire. C'est ça le problème. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire, il ne peut pas sortir. C'est-à-dire, tu peux pas sortir du Maroc comme ça. Et il faut que tu caches ton apostat et ta fille. C'est vrai. C'est là aussi. C'est vraiment parce que là, moi. Une petite parenthèse. Une petite parenthèse ramène, après je vous laisse terminer. C'était juste pour tout à l'heure j'ai dit que le prophète conseillait d'aller voir les histoires des Israélites, effectivement, et Afous m'a donné le numéro du hadith, donc je vais vous le lire. Donc ce qui est marrant avec ce hadith, c'est que là, je sais pas si tu as remarqué, mais les musulmans ils répètent que la fin, toujours. Ils oublient de citer le début. Là, تصدقوهم ولا تكذبوهم, un truc comme ça. C'est quoi le hadith? C'est quoi le numéro? Balliro. Bukhari 34-61. Donc, حدثنا عن problème de démarrage. Ensuite, 2 points. بلغوا عني ولو آية. Tu vois celle-là. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ. C'est pas ça le hadith mutawatir? Ouais. En plus. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. Ouais. Et attends, donc les musulmans en fait quand par exemple tu dis un hadith et que il est par exemple inventé ou quelque chose, il te dit attention, qu'est-ce que tu fais? Même les musulmans entre eux, le prophète il a dit attention, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, qu'il prépare sa place en enfer s'il ment sur moi. Oui, mais vous oubliez à chaque fois le début du hadith. Le début du hadith, il dit ballighu anni walau ayah wa haddathu plutôt an bani Israël wala haraj. C'est-à-dire raconter les histoires des Israélites sans gêne. Exactement. Donc au début c'est ballighu anni wala ayah. Donc transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset et racontez les histoires des Israélites sans aucun problème, sans gêne. Sans haraj, sans gêne. Et celui qui ment sur moi, Ah, mais du coup, pourquoi il est parti? Moi, j'ai dit juste une petite parenthèse. J'allais le laisser terminer. Ah, peut-être qu'il avait fini. Ah. Mais peut-être qu'il avait un problème, parce qu'à un certain moment, on l'entendait plus. Mais je pense qu'il a dit ce qu'il devait dire, ce qu'il voulait dire, ce qui lui tenait à cœur. Et c'était pertinent, en fait, même cette question du contrat. Le fait que quand on emprunte de l'argent à quelqu'un, on doit l'écrire, mais quand on donne sa fille, on l'écrit pas.
parce qu'on la donne, on la prête. Moi, je vous dis, à chaque fois qu'on compare le mariage islamique, moi, quand je le compare aux relations libres, dans le haram, dans le péché, les relations illicites en islam, on se rend compte que les relations illicites, c'est les relations où la femme est respectée. C'est les relations où la femme a des droits. La relation où la femme n'a pas de droits et qu'elle n'a que des obligations, c'est le mariage. Parce qu'on dit, ouais, des obligations, t'as un engagement. Oui, t'as un engagement de la part de la femme. Le mari, il n'a pas d'engagement, il peut aller prendre une autre femme. Il peut coucher avec une esclave. Quel engagement il a, s'il vous plaît? Tu vas acheter une esclave dans le marché, tu viens coucher avec elle pendant que ta femme est là, et la femme, elle n'a même pas le droit de t'obliger de coucher avec elle. C'est ça. Et en plus, la drague en elle-même, elle n'est pas interdite, puisque comment tu veux trouver une autre femme sans draguer? Ouais. Donc il n'y a pas de question d'infidélité. La femme, elle peut pas dire ouais, mais ça c'est trompé. Mais c'est pas trompé, c'est halal. J'ai le droit à 4 femmes. Comment tu crois que je vais avoir une autre femme? Je vais pas avoir une révélation, je vais pas l'avoir dans le rêve comme le pédote Mohammed l'a vu. C'est complètement dégueulasse, séculaire, et elle va te dégoûter, je suis sûr, mais imaginons un gars, son délire c'est de faire ce que tu sais aux femmes, avec sa bouche, tu vois. Et c'est ça son délire, il veut rien d'autre. Et il fait ça alors qu'il est marié. Est-ce que c'est considéré comme zina dans l'islam? Non. Exactement. Non. Il peut s'amuser comme il veut parce que tant que son machin n'est pas rentré dans le machin de la femme, c'est pas zina. Ah ouais, et t'oublies que la femme aussi, elle peut le faire, c'est pas zina. Ouais, dans l'autre sens aussi, effectivement. Ouais, l'islam, cette religion magnifique qui préserve le couple et qui punit la fornication. La fornication en islam, c'est la pénétration. Donc si ta femme se fait, comme dit le cunnilingus, c'est ça? Comment on appelle ça? Ouais, si elle se fait faire ça par le boucher ou l'épicier ou truc, elle n'a pas commis zina. Elle doit juste dire astaghfirullah al-adim. Et elle est pardonnée. Elle ira au paradis. C'est même pas un péché majeur. Donc elle peut se déshabiller avec quelqu'un, il peut se déshabiller avec elle à la maison, il peut faire ce qu'ils veulent, du moment qu'il trempe pas son biscuit, elle a rien fait de grave. Elle a fait quelque chose de mal, mais il suffit de dire astaghfirullah, wallahu yaghfiru ad-dunub. Dieu est pardonneur. C'est quoi le verset encore qui parle de ça? Lamam. أعطني الآية التي تتكلم عن اللمم. إلا اللمم, c'est ça? الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم, c'est ça? Ouais, c'est ça. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Allez lire An-Najm 32 et allez lire les raisons de révélation. Parce que c'est bien de connaître la religion. Nous, on est là comme des imams, en train de vous pousser, mais nous, on vous pisse pas dans les oreilles. Allez lire. Moi, je te donne le verset. C'est la sourate 53-32. قول الذين يجتنبون كبائر الإثم قول الذين الإثم الذين نهى الله عنها وحرمها عليكم الفواحش الزنا أو ما شابه وقوله والفواحش وهو الزنا. Donc الفواحش, ce qui évite الفواحش, كبائر الإثم والفواحش. Donc كبائر الإثم c'est quoi? كبائر c'est comme shirk, وذلك الشرك بالله. Ok, donc shirk, l'association. الإثم الذي نهى الله عنها وحرمها علينا فلا يقربوها وذلك الشرك بالله وما قد بيناه في قوله كبائر الإثم. Ok, donc le كبائر c'est comme shirk, et le fawahish c'est comme zina. Moi j'en ai fait haddan, ou les trucs où il y a had.
إلا اللمام. اللمام اختلف أهل التأويل bien sûr et qu'il y a divergence. Ah non, il y a divergence dans إلا. C'est pas dans اللمام. في هذا الموضع فقال بعضهم هي بمعنى الاستثناء. أوكي. وقال معنى الكلام الذي يجتنبون الكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم الذي ألموا به من الإثم. أوكي. Mais c'est quoi le lamam? La même, c'est tout ce que tu peux faire à part pénétration. Il y a divergence en tout cas, il y a des petits détails. Hein. Ouais, il y en a qui disent illa ma qad salaf, donc ce qui s'est passé avant. An ibn Abbas ladina illa lamam. Mais de toute façon, il y a une raison de révélation, il y a une petite histoire là-dedans. الناس أخبرنا كبائر الشرك والفواحش الزنا ترك ذلك أنا داخل الإسلام فغفرت c'est ça. Sauf que ils essayent de lui donner un autre sens, mais ils oublient qu'ils parlent au présent. كان بعض أهل العلم بكلام إلا. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, ils vont dire illa. Illa, c'est un outil d'exception dans la langue arabe. Donc, on te dit ceux qui font ça, sauf ça. Donc ça, c'est pas grave. Parce que ça leur pose vraiment problème, ce illa. Comment ça se fait que quelque chose qui soit interdit, que Dieu l'exclut quand il parle dans un verset? C'est vraiment bizarre. Et après, pour trouver la signification de l'amam, tu dois aller vraiment jusqu'au bout, en fait, à la fin du tafsir qui fait peut-être 5 ou 6 pages d'un seul verset. Tu vois, al-lamam, c'est Madoun Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il dit? Ibn Abbas, il a dit al-lamam ma dun al-haddayn, hadd ad-dunya wa hadd al-akhirah. C'est-à-dire que tout ce qui ne mérite pas une sanction dans l'au-delà et ce qui ne mérite pas une sanction ici, direct, hein. Comme le shirk, c'est l'enfer. L'association, c'est l'enfer. Zina, c'est la lapidation ou son coup de fouet. Mais tout le reste, tout ce qu'il y a entre les deux, ça, c'est pas grave. Donc si tu n'es pas parti, parce que vous savez très bien que si tu couches avec une femme et tu fais tout sauf la pénétration, t'as pas commis zina, donc il n'y a pas de had. Donc ça rentre dans la même. Même le prophète, quand il parle à Aïcha, qui lui dit la'alla qui la même ti, ou un truc comme ça, tu te rappelles du hadith ça? Ouais. Donc même pour le prophète, il lui dit ouais, si t'as fait un peu de la même avec sa foine, s'il t'a juste touché, il t'a léché, il t'a embrassé, il t'a touché les seins et les fesses, il t'a même mis un doigt, c'est pas grave, tu veux juste te repentir. Ce que je veux pas, c'est qu'il ait mis, en fait, pourquoi zina est interdit en truc, c'est parce que il y a une conséquence. Parce qu'on sait très bien qu'il y a le plaisir. Et le plaisir, il y a différents types de plaisir. Il y a des gens qui n'ont même pas envie de pénétrer. Mais ils ont un problème avec la pénétration parce que ça peut avoir comme conséquence un enfant. C'est-à-dire que tu vas élever un enfant qui n'est pas le tien, peut-être. Peut-être que ça le dérangeait. Ou peut-être quelqu'un qui va hériter de toi et qui n'est pas ton fils. Ou que ta propriété soit utilisée par quelqu'un d'autre. Ton utérus fonctionnel. Ah, Malhabiba. En tout cas, l'exégèse de Ibn Kathir, je pense ça. Ouais, non, Tabari. Ibn Kathir, qu'est-ce qu'il a dit? Ibn Kathir, des fois, il est très bien. Il marche avec ta femme, il lève ses vêtements et il lui met un doigt.
est-ce que ça reste ton frère en islam? Tu sais qu'il a carrément sorti celle-là dans son à la mosquée. Ouais. Il a dit j'ai sorti un imam de mosquée en Suède. Je suis rentré dans le débat et je suis sorti du débat avec le imam qui est un qawad, qui a dit oui. Ah ouais. Il a démontré aux gens à la mosquée que c'est une religion de qawawid. D'ailleurs, tu m'as rappelé, je ne sais pas si ça a été traduit ou pas encore avec le débat. C'est intéressant, j'aimerais bien le voir. Je sais pas, moi j'aimerais bien, mais de toute façon on connaît les arguments de trucs, on n'a pas besoin de la traduction, on sera là à écouter l'autre, ce que dit l'autre, mais les arguments en fait, les idées de Mohamed Saleh, on les connaît. C'est pour ça que lui, il n'était pas... Tu sais, discuter avec un imam à la mosquée, c'est comme discuter avec quelqu'un ici. Discuter avec un salafiste qui va avouer tout ce qu'il y a dans sa religion et qui pourra pas dire le contraire, parce que sinon tu vas le ridiculiser. Et donc notre Cornelius, il a honte de dire qu'il est musulman parce qu'il l'a dit très très brièvement et il voit un peu ce qui se passe dans les textes, mais je pense qu'un jour il va nous rejoindre. Ouais, je pense aussi. Jusqu'à présent, il a encore une résistance parce que tout ce qu'il retient dans la religion, c'est cette fausse méthodologie qu'il s'est faite lui-même. C'est l'excuse de rejeter les hadiths qui ne lui vont pas et aller trouver quelque chose. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un hadith qui le dérange, il va aller chercher autre chose. Parce que moi, le hadith que je lui ai cité, il a dit, je sais pas si je le crois.